De vous informer, chers téléspectateurs, c'est l'heure que vous avez l'habitude de suivre votre grande édition du journal. Tolandaki matin na biso. Malgré toza bato mabe, toza bato masumu. Tata Nzambe atikaka biso te. Ndenge tolobaka. Adam Eve bakwei na masumu. Tata Nzambe alobi bokobela pe bokokufa. Kasi koye nkolo iso mwana na ye alobi ngana yeri bino lisekwa. Bamaladi nyonso ozangi kosalisa yango. Yango tozaka bato mingi owangani. Mingi pe banyata foto totaki mbango. Me bafoto bapapa mpona nini kosakana na kaka. Me likambo te Nzambe azelaka yo. Osali malamu oyo, osali mabe lifuti na yo mpe kozala. Tobanga liwa. Nzambe soki asalisi osepela. Kasi soki obebisi ntango wana ndenge ezalaka mpasi mpona korekipere eza susu te. Soki Nzambe asalisi yo ndimela ye. Bapakte oyo tosalaka ezalaka malamu te. Ememaka biso mpe na mpasi. Yango wana mateya lelo mpona kolakisa ete Nzambe azali. Nguya wana ekozonga. Ndenge ezalaka na 21 ekozonga. Yango wana tolobi ete Nzambe azali na kati na biso. Azalaka mosika na biso te azalaka pembeni. Yango tolobi tosengi tozala mayele tomipesa kosalela ye na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Les fidèles kimbanguistes de la ville-province de Kinshasa ont répondu massivement au culte dominical du 23 juin 2024 sous la présence du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste et sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Tout a commencé par la prière d'ouverture, les tours des chants, les baptêmes des enfants et les offrandes. La prédication a été faite par le révérend Damanji Bangawabanga. Nde azali koyebisa kuna na somo. Yerusalemi, soki na bosani yo, maboko na ngai katana. Yerusalemi, soki na bosani yo, monoko na ngai kangama. Maboko na ngai nazo beta lindande ko katana te, to monoko e kangana te. Ba activité na ngai, misala na ngai, nde ko kangama. Ekozana profiter, ekozana bénédiction te. Ekozana gain de cause te sosola po ete tofungola motema tosepelisa papa totonga kamba Yerusalemi po ete soki Tata Nzambe asepeli ngana tokozwa mapamboli. Le temps fort de ce culte, le 620 fidèles sanctionnés administrativement au sein de leurs mouvements et associations respectives ont reçu une mesure de grâce de la part du numéro 1 de l'église qui les a permis de réintégrer l'église et d'exercer les activités comme par le passé. Dans son speech, le pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumba Lozambo Avalon, s'est exprimé ainsi. Tata Molimo Mosanta yepona musala. Tango invité bino responsable sala programme ya kitoko luka réussite. Oyo ezalaki lokola semaine ya entraînement to kotisika na match brutal koti kota na terrain kotala kaka ba joueur était. Après les honneurs dus à son rang, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste et sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani a martelé son message sur la cérémonie du jour tout en exhortant les fidèles de bien se conduire partout où ils se trouvent. Merci, merci, merci. Lokola tuyami bande konabiso, biso, babeto malamu.
kasi toyebake mobeko eza mobeko tozongela te soki nalobi bongo mpona nini ete maroba eza koleka mingi na cité kasi Papa Mfuma Longo le 24 décembre 59 bamindele batunaka ye tune ezalaki mingi kasi mpona politique question bapozaki ye réponse na ye ezalaki boye biso apolitique ezali bongo bie bongo te biso toza bana mibeko lingomba ya tata molimo centre elakisi ete mopeko ya liboso ya lingomba tosala eta papa ndenge bamusicien na choriste ezala jeteki dirigeant koreki bakendaka poto papa aponaka bato oyo bakoki kokende ezalaki bongo bie bongo te roi Baudouin ntango amoni bango alobi boyi kosala revanche alobi non oyo tosalaki ezalaki makambo ya tata nzambe tozalaki colonise ye papa mpe balobi me mpona nini bonyokolaki papa Kimbangu roi Baudouin alobi bozalaki baesclave papa mpe alobi eloko te nde basalaki défilé Belgique mobimba bakutaki mpe na France lelo soki totali na Belgique bandi mpe bazali mpe bazali te na France bazali mpe bazali te tata Kimbangu ayaki mpona kobikisa mokili mobimba biso tozali bana mibeko tobundaka te toswanaka te tofingaka te tosalaka mabe te me oyo eza kolobama eleki mingi bato mpe bazosala bongo toyebi te soki bakimbangisi soki banani ezosala pasi wana ezalaka likambo na biso te tobangaka nde nzambe lingomba ya molimo centre Ils sont au total 219 croyants kimbangustes de la ville de Matadi qui ont réintégré l'église, dont 94 hommes et 125 femmes. La cérémonie de leur réintégration a eu lieu ce dimanche 23 juin 2024 au cours d'un culte organisé à la paroisse centrale kimbanguste d'Imfouzi sous la supervision du révérend Aaron Mavungu-Badia, pasteur provincial du Congo central. Cette cérémonie est organisée pour répondre à la décision du chef spirituel et représentant légal, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, portant mesure de grâce exceptionnelle du 19 juin dernier. Dans la partie liturgique, l'officiant du jour, révérend Charles Moulumba, chef de division provinciale en charge de l'évangélisation, a centré sa prédication le livre d'Hébreux 12 au chapitre 1er et l'évangile selon Luc au chapitre 13 du 1er au 5e verset. Dans son speech, Charles Moulumba a exhorté le peuple de Dieu sur la repentance. De son côté, le révérend Aaron Mavungu-Badia a remercié le chef spirituel pour cette décision louable et a exhorté par la suite les fidèles qui ont réintégré l'église de marcher selon les us et coutumes de l'église kimbanguste. asali kolimbisa biso mabunga nyonso tosali bapesaki biso bitulu emisema lingomba mpona makambo oyo osalaki me nyonso wana tali yango te alimbisi biso. Quelques fidèles qui ont réintégré l'église ont livré leurs impressions.
Vraiment heureuse pour la grâce que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a donnée en ces jours. Et je demande à tous ceux qui ne sont pas encore rentrés de garder toujours l'espoir, car leur tour viendra aussi. Je remercie Papa Simon Kimbangu Kiangani pour cette nouvelle chance qu'il nous a offert. Et je demande à ceux qui sont en retard de nous rejoindre parce que la grâce continue jusqu'au 8 juillet. Depuis Matadi au Congo central, Abeille Lukao pour la Ratelki. C'est parti pour les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a donné ce lundi 24 juin 2024 à Kinshasa en présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou, le coup d'envoi. Durant 4 jours, soit du lundi 22 au jeudi 27 juin 2024, 968 304 candidats, dont plus de 42% des filles, éparpillées à 2960 centres à travers le pays, y compris dans les territoires sous occupation des terroristes et autres groupes rebelles, vont mesurer leurs connaissances. Dans sa brève allocution au lycée Monseigneur Tshumba à Kinshasa, la première ministre a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux élèves de l'ensemble du pays de participer à ces épreuves qui sanctionnent la fin du cursus scolaire et les passages au niveau supérieur et universitaire. La chef du gouvernement a ensuite distribué à titre symbolique des items à quelques élèves dans une salle de passation, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a appelé les acteurs de son secteur à la responsabilité et à la vigilance pour éviter tout cas de fraude. Notons que Raissa Malou a rappelé les consignes ci-après. Pour tous les participants à l'exita, nous soulignons l'importance de la sérénité et du respect des normes. Les premiers citoyens de la ville, Dominico Diambété, ensemble avec les autorités de l'éducation nationale, ont sillonné dans quelques centres de passation des épreuves de l'examen d'État ce lundi 24 juin courant. Tout a commencé au centre installé au complexe scolaire La Colline en Soyo, où après les interventions de différentes autorités de l'éducation nationale, le maire de Matadi, Dominico Diambété, a conscientisé et a motivé les récipiendaires pour que les résultats soient meilleurs, à Matadi en particulier et au Congo central en général. Nous voulons avoir des lauréats ici au Congo central. Donc les résultats les plus élevés, les pourcentages les plus élevés, c'est ici au Congo central. Donc concentrez-vous, faites-nous honneur pour qu'au moment de la publication, que les défis nous lancés par la délégation nationale soient une réalité. Tout juste après, la délégation a visité tout en motivant les récipiendaires au centre installé au lycée Vuvuketo, à l'épée Vuvuketo ainsi qu'à l'épée Londé. L'appropriation par la femme des lois et textes qui régissent les agents et fonctionnaires de l'État, c'est le thème d'une conférence débat animée par le directeur Justin Mutumosi de la Direction générale de base des données numériques et recensement aux femmes de la vice-primature de la fonction publique le week-end dernier à l'auditorium de l'École nationale d'administration, sous la houlette de Madame le secrétaire général aux actifs, Bafalanga Atosa Thérèse, en présence de son collègue de retraité et rentier, du genre représenté par son chef de division du genre, ainsi que de la conseillère vice-premier ministre de la fonction publique, Madame Carole Zaina. Madame le secrétaire général circonscrit et fait des recommandations aux participants. Les personnels féminins de l'administration publique doivent s'armer, s'outiller pour mieux exercer leurs fonctions dans le respect des textes légaux et réglementaires régissant notre carrière. Aujourd'hui, nous venons de participer, c'est pour la première fois. Cette formation, renforcement des capacités en ce qui concerne des textes légaux et réglementaires régissant notre secteur, la carrière d'un agent public de l'État. Ne nous limitons pas simplement à écouter. Nous avons écouté aujourd'hui le directeur, que je remercie aussi en passant pour son intervention si riche. Nous devons continuer à lire. Il faudra lire, il faudra appliquer.
Nous avons suivi. Nous, les mamans, nous avons eu ces privilèges-là de suivre aujourd'hui. Et les hommes n'en ont pas eu. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Renforcer les capacités d'une dame de l'administration publique, c'est renforcer les capacités de toute l'administration publique. Là où nous sommes, nous devons, nous aussi, n'est-ce pas, nous affirmer par le travail, par la connaissance approfondie de ces textes. On nous a donné les références, ne nous limitons pas là. Madame Zaïna a fait référence au Google. Je sais que parmi nous, chacune de nous fait tout pour avoir, je ne sais pas, un Android, un iPhone. Faisons un effort. Avant d'aller peut-être vers le journal officiel, parce que ça va coûter 10 $, quand on fait des calculs, moins 10 $, sur ce que je touche, c'est quand même important. Mais Google, c'est chaque fois que nous achetons des mégas. Essayons nous-mêmes de nous former. La formation doit être continue. Ne nous limitons pas. L'évolution de la situation de la femme de la fonction publique en passant par le niveau de la connaissance des textes et lois par les femmes et enfin comment s'en approprier sont les éléments qui ont constitué l'essentiel de la communication de l'orateur. Le travail s'est fait en prenant en compte les textes qui nous régissent parce que comment voulez-vous traiter un dossier du ministère sans vous référer au texte? Un autre point de ce portrait robot de la femme de la fonction publique, c'est les mépris. Les mépris à l'égard des fonctionnaires. Ça signifie que dès par notre conduite, les gens se disent, mais voici à moi la fonction publique, les travaux que nous faisons, il faut que ça soit efficace et efficiente. Oui, il ne suffit pas de recevoir une instruction de travail de la part de votre chef hiérarchique, mais il faut donner les rendements. L'efficacité veut dire tout simplement l'atteinte des objectifs. Il faut atteindre l'objectif suivi par les travailleurs confiés. Il ne faut pas travailler à mi-parcours. Il faut atteindre l'objectif, même si ce n'est pas à 100%. Mais l'efficience, c'est à moindre coût. À moindre coût ou en temps record, vous y parvenez. Pour la représentante du secrétaire général du genre, c'est une première au niveau de la fonction publique. La cellule a organisé et nous avons parcouru certains textes avec les articles. Ça, j'ai aimé. Et même avec les requêtes qui va se produire après pour les femmes de la fonction publique, et ce soit aussi pour toutes les femmes de l'administration, toutes les administrations des autres institutions. C'est très important pour nous les femmes et nous devons comprendre ce que nous voulons, ce que nous aimons faire. C'est ça, c'est les tonus qu'on nous a donné aujourd'hui par rapport au travail que nous effectuons au niveau de l'administration publique. Vous êtes inadministratif et vous ne savez même pas les textes que vous registrez. C'est un problème parce que s'il y a une sanction, s'il y a un dossier à traiter, vous devez vous référer au texte. Si vous ne faites pas attention à ces textes-là, c'est que vous êtes nul, vous ne comprenez rien de l'administration. C'est pour ça que j'ai dit j'ai aimé que ce ne soit pas la dernière fois que chaque fois nous avons ce genre de conférences, ce genre d'ateliers pour le renforcement des capacités de l'administration. Merci. Rappelons que cette conférence est une première au ministère de la fonction publique. Dimanche 23 juin 2024 est une journée de repos et du Seigneur, mais cela n'a pas empêché le ministre provincial des Transports Mac Matondo de travailler comme il se doit. Voilà qui explique sa descente sur les sites où s'effectuent les travaux de démolition et construction du pont Caricom, communément appelé Vodacom, à Ango dans la commune de Matadi.
Débutés les 13 juin dernier et arrêtés des suites d'un problème technique, ces travaux ont redémarré samedi 22 juin 2024 par la démolition complète de cette infrastructure après que le ministre ait appuyé sur l'accélérateur des démarches. Accompagné du maire de la ville de Matadi, son directeur des cabinets et les chefs des divisions techniques de l'office des routes, les patrons des transports dans la province a invité la société choisie comme maître d'ouvrage à la promptitude afin de faciliter les usagers de ces tronçons de vite recommencer les trafics interrompus il y a cela quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes là, les travaux ont presque repris. Et déjà, l'office des routes va commencer à la pose des ferrailles. Dans quelques jours, là, ils vont laisser maintenant la voie à la population. Combien de jours ces travaux pourraient prendre? Contrairement à ce qui a été dit la fois passée, le chef des divisions techniques de l'office des routes répond. Nous avons pris toutes les dispositions utiles pour qu'il n'y ait pas l'arrêt des travaux. Pour les ponts métalliques que nous sommes en train de projeter, en tout cas, j'espère que dans 5 jours, en tout cas, ces ponts peuvent être utilisés dans la praticabilité. Signalons que le choix de la construction d'un pont métallique est motivé par l'importance capitale de cette infrastructure. Avec les systèmes de poutrailles, ces ponts supportera les engins de plus de 50 tonnes en entendant sa construction en béton par Crexet. Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a pris part à la cérémonie de l'inauguration de l'antenne du guichet unique de création d'entreprises à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ce samedi 22 juin. Après les différents mots prononcés, tour à tour, celui du directeur général des guichets uniques de création d'entreprises, du coordonnateur national des PADEN-PME, du ministre provincial de la justice, représentante personnelle du gouverneur des provinces, Dominique Kodiambete, maire de Matadi, a salué cette initiative. C'est une bénédiction pour notre ville de Matadi d'avoir bénéficié du guichet unique de création d'entreprises. Donc avant ça, les entrepreneurs ne savaient pas à quel sens se vouer pour créer une entreprise. Mais aujourd'hui, en moins de 10 minutes, on peut créer une entreprise et avoir tous les documents possibles. Grâce à ces guichets uniques. Ça facilite le climat des affaires. Vision du chef de l'État prône l'amélioration du climat des affaires. Ça vient être fait à Matadi et au Congo central. Donc la création d'entreprises devient une chose très facile pour nous. Et ce qui nous a encore fait plaisir, les opérations sont presque gratuites. Vous venez créer votre entreprise presque gratuitement. Vous payez juste $110 lorsque c'est une grande entreprise, petite ou moyenne. Et quand c'est un établissement, c'est $40. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est champion de la gratuité. Il a commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité. Maintenant, c'est la gratuité de la création des entreprises. Pour des chapeaux à lui. Et nous sommes en train de demander à nos jeunes entrepreneurs, en tout cas tous les entrepreneurs qui sont à Matadi, au Congo central, de s'approprier de ces guichets et de se précipiter pour venir formaliser leurs entreprises. De son côté, Maleka Kisoleke, directrice générale adjointe, guichet unique de création d'entreprises, s'est exprimée en ces termes. Un appel à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui ont cette fibre entrepreneuriale, de venir auprès du guichet unique de création d'entreprises qui a installé et inauguré sa première antenne au Congo central, dans la ville de Matadi, de venir nombreux pour formaliser leurs activités génératrices de revenus. C'est l'aboutissement d'un long travail qui a nécessité l'accompagnement de beaucoup de nos partenaires. Et nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement provincial pour l'appui dont nous avons bénéficié par l'allocation de ce bâtiment, ainsi que le projet PADEN-PME nous a accompagnés également pour pouvoir arriver à cet aboutissement. Donc merci à tous nos partenaires et merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la concrétisation de cette belle œuvre. Notons que, bien avant, les maires de Matadi, Dominique Kodiambete, avec d'autres officiels, ont visité des fonds en comble. Le bâtiment devra abriter ces guichets uniques de création d'entreprises antennes de Matadi.
La coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, COSECAF en sigle, avec sa devise « Justice, unité et travail », avait organisé une conférence de presse le vendredi 21 juin 2024 dans son siège national à l'IPN. Dès l'entame, le modérateur du jour, M. Bienvenu Makamba, avait brossé le programme et la présentation de membres du comité directeur et un invité. Messieurs et dames, vu que nous courons derrière le temps, le moment est arrivé pour nous d'accueillir les comités directeurs de cette dernière. Alors, sans plus tarder, avec tous les respects, nous invitons les comités directeurs de la COSECAF d'entrer sous vos applaudissements et cris de joie. Prenant la parole, le président national, Valère Mangituka, a expliqué le but du dépôt de leurs mémos et pétitions qui jusqu'à présent, leur préoccupation n'est pas encore résolue dans le délai constitutionnel. Il y a eu quelques mois, à la date du 21 février 2024, nous, la société civile, nous, le peuple congolais, nous étions partis à la présidence de la République pour déposer notre mémo populaire accompagné des pétitions récoltées dans tous les Congos. Notre démarche est soutenue par l'article 27 de notre Constitution qui stipule que le peuple a le droit de notifier aux autorités ce qu'ils veulent comme changement et les autorités ont le devoir de leur côté de leur répondre dans un délai de 90 jours. Donc, la pétition et le mémo qui sera encore réélu par notre secrétaire général a été déposé à la date du 21 février 2024. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes le 21 juin 2024. Donc, le délai constitutionnel donné aux autorités congolaises est déjà parti. C'est pour cela que nous sommes là pour rappeler encore aux autorités de toutes les institutions qui ont bien reçu les mémos du peuple congolais et surtout au président de la République que le délai constitutionnel est déjà parti et nous devons nous rencontrer pour parler de ce qui sera notre avenir. S'en est suivi la lecture du mémo par le secrétaire national, Lucien Bubuntungi. Concerne le rétablissement du royaume Congo de Kimbangu, RKK en sigle, le vocable Congo égale peuple noir, peuple élu de Kimbangu. Chaque Congolais en fait donc partie. Des éléments de base tels que, petit A, le nouveau nom qui est le royaume Congo de Kimbangu, RKK en sigle. Petit B, la forme royale de l'État. Et ce dernier aura un roi, un gouvernement fort dirigé par un premier ministre, un parlement général qui sera doté d'une assemblée nationale composée de députés élus au suffrage universel direct pour un mandat limité dans le temps, et d'un Sénat mixte composé de sénateurs élus au suffrage universel indirect pour un mandat temporel et de chefs coutumiers légitimes et reconnus par l'État qui seront désignés par cooptation pour un mandat à vie. Le gouvernorat général aura aussi la charge de refonder nos trois principales valeurs ancestrales et sacrées qui vont nous permettre d'assurer et garantir un meilleur équilibre des pouvoirs entre toutes les institutions royales, à savoir l'amour, la justice et le travail. Bolingo, Mibeko, Pemisala. Ezali mabanga misato oyo nzungu Congo et fandelaka pe eko fandela. Après l'exposé et la lecture du mémo par le membre du comité directeur, les journalistes ont saisi cette opportunité pour poser leurs questions. Vous nous faites, quand vous nous avez fait cet exposé, vous avez mis l'accent sur Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste. Est-ce que cette démarche qui est-elle socio-politique, politico-religieuse, vous êtes une coalition des organisateurs de société civile soutenue par l'église kimbanguiste ou pas?
Et c'est ça ma question. Et la dernière sous-question, c'est pour ma maman, la chargée de spiritualité. Dans ce royaume que vous voulez pour le Congolais, quelle sera la place de la femme? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour que vous puissiez rappeler aux autorités que le délai est déjà dépassé? La deuxième question, est-ce que la COSECAF est-elle ouverte à toute collaboration avec les différentes églises ou c'est seulement avec les églises qui croient à la prophétie de Papa Simon Kimbangu? Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui a donné un message. Dans ce message-là, il nous dit de faire ça. Ensuite, il ne faut pas confondre la COSECAF. La COSECAF n'est pas une église, ni encore moins un parti politique. Mais, comme je vous l'avais dit, le président n'est pas guimbanguiste. Moi, je ne suis pas guimbanguiste. Sympathisant guimbanguiste, je ne suis pas chrétien guimbanguiste. Donc, mais Papa Kimbangu donne des messages. Nous, on ne peut pas refuser ces messages-là. Il donne des messages, voilà. Donc, c'est un message divin qui est arrivé. Nous donner l'information à qui des droits. C'est un message que Papa Kimbangu a donné au président de la République. Donc, notre rôle, c'est de transmettre le message, c'est tout. La place de la femme dans le royaume, je ne sais pas, dans la République, il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes. Dans la République, il y a des femmes. Pour vous dire même qu'aujourd'hui, on a une femme Premier ministre. Donc, notre place est là. On lutte ici pour les valeurs Congo. Donc, dans les valeurs Congo, quand on parlait du royaume auparavant, il y avait aussi des femmes. Il y avait Maman Kipanvita. Dans l'église Kimbanguiste, on a la première dame, Maman Mouilou, qui a lutté pour l'église. Pendant que Papa Simon Kimbangu était enfermé pendant 30 ans. Maman Mouilou était là pour lutter. Aujourd'hui, on a l'église Kimbanguiste. Pour vous dire, mon cher journaliste, la femme est là. Point de presse auto sala lelo. Et ça pour rappeler Bango que en accord avec la constitution en vigueur en République démocratique du Congo, na ndenge peuple apesaki bino masolo ya koluka Congo ya sika esengela ki bo répondre biso avant le 21 mai. Donc le 21 juin 2024, nous faisons rappel aux autorités politiques que vous avez des documents que le peuple du Congo, dans les 4 coins du Congo, a signé la pétition en accord avec la Constitution dans son article 27. L'hymne national, comme ça a été au début, a clôturé cette conférence de presse. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite des programmes sur la radio.